Hello les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se voit pour un petit tuto sur les jumps et surtout sur comment rattraper l'assiette quand le véhicule part un petit peu soit en arrière soit en avant. Donc ce sera juste les bases parce qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé, particulièrement un petit clin d'œil à Renault qui se reconnaîtra. Donc on va le faire avec le X-Max qui est une machine relativement facile. Ensuite, il y a certaines positions qui est plus dur à récupérer avec lui à cause de l'inertie et du poids. Donc dans le global, je vais vous faire une petite explication. Donc l'assiette, qu'est-ce qui va déterminer que l'engin parte plutôt vers l'arrière, donc ce cabre, ou va piquer du nez? Donc déjà vous avez la vitesse qui joue, l'accélération, la pente de la rampe ou de la bosse. Vous avez si vous accélérez au moment de monter sur la bosse ou si vous êtes en train de décélérer, ça va jouer énormément. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui rentrent en compte. Donc nous on va vraiment parler en global parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Après c'est l'habitude, c'est la force d'en faire. Donc les deux règles les plus simples, c'est quand l'engin a tendance à piquer du nez, donc ça c'est valable pour toutes les RC. Quand l'engin a tendance à piquer du nez, il faut accélérer pour redresser l'engin vers l'arrière, la RC. Donc piquer du nez, vous accélérez. Si maintenant la RC, après le saut, elle se cabre vers l'arrière, alors vous attendez parce que c'est beaucoup plus violent. Donc pour la remettre droite, il faut mettre un coup de frein. Mais par contre, attendez que vous êtes relativement près du sol avant de faire ça parce que le coup de frein sera beaucoup plus sec que l'accélération. C'est-à-dire que ce sera plus violent le fait de mettre un coup de frein, ça va tout de suite rattraper, ça va tout de suite la propulser vers l'avant. Tandis que si elle pique du nez, ce sera un peu plus long pour la rattraper. Ça dépend après les engins. Maintenant les truggies, ça va beaucoup plus vite, dû à leurs grosses roues qui ballonnent. Le X-Max, une fois qu'il pique du nez, c'est plus compliqué de le rattraper, donc il faut vraiment accélérer à fond quand il a tendance à piquer du nez. Et après quand il se cabre, c'est super simple, il faut attendre juste avant de toucher le sol, mettre un petit coup de frein et il se pose comme une fleur. Donc après, si vous faites des gros sauts, essayez de ne pas atterrir sur les 4 roues à plat. C'est ce que l'engin n'aime pas trop, des fois il n'y a pas le choix. Mais essayez d'atterrir un petit peu plus, d'abord sur 2 roues et après sur les 2 autres, mais légèrement, bien sûr, pas trop incliné quoi. Donc voilà, donc on va essayer de mettre tout ça en pratique. Donc on va un petit peu chauffer l'engin. Donc on va se mettre sur le côté pour voir. Voilà, vous avez vu? Là il s'est cabré, donc ça veut dire que j'ai un peu trop accéléré au moment de prendre la rampe. Donc ça fait qu'il s'est cadré et j'ai mis juste un petit coup de frein juste avant de retoucher le sol. On va essayer de le refaire. Hop, un petit coup de frein. Voilà, vous avez vu, juste avant de retoucher le sol, c'est nickel ça, comme ça. Allez, une troisième fois juste pour bien comprendre. Et hop, un petit coup de frein et voilà. Donc maintenant on va essayer d'avoir la figure où le RC va vouloir piquer du nez. Bon, de retour on va essayer de faire l'inverse, on va essayer de le faire piquer du nez pour essayer de le rattraper. Bon, là c'était un saut on va dire parfait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu besoin de le rattraper. Voilà, vous avez vu? L'engin il voulait partir vers l'avant et le fait que j'ai accéléré ça l'a remis droit. Donc là le X1 vu le poids, qu'une fois qu'il part vers l'avant il faut vraiment accélérer très fort parce que sinon on le rattrape plus. Voilà, vous avez vu? Il voulait partir vers l'avant, un coup d'accélérateur ça l'a remis droit. Bon après on a un peu atterri de travers. Voilà. Vous avez vu exagérément? Donc là, en fait, pourquoi il a voulu partir vers l'avant? Parce que j'ai lâché les gaz avant de prendre la rampe. Donc l'idéal, ce serait de lâcher les gaz juste au moment du décollage pour faire un saut parfait. Je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà, vous avez vu? Là, il voulait de nouveau partir vers l'avant. Donc juste avant
Donc une fois qu'il est à son point le plus haut, le gaz hein, pour le rattraper. Voilà, ça c'est à peu près un saut normal. Alors maintenant, petit filet de gaz. Hein. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Quand on maintient un petit filet de gaz, on arrive à garder une trajectoire. Donc quand je dis un petit filet, c'est un petit filet, hein, c'est pas les gaz à fond parce que vous allez péter toute la transmission. Donc on va le refaire. Voilà, vous voyez, tout douceur, un petit filet de gaz et il reste vraiment bien aligné le X-Max. C'est vraiment une machine qui est facile. Voilà, propre. Hein. Donc maintenant on va refaire sans mettre le filet de gaz. Vous allez voir qu'il va vouloir partir vers l'avant. Et voilà, et on le rattrape avec un coup de gaz, vous avez vu? Et maintenant à l'inverse, si je garde les gaz, il va vouloir partir vers l'arrière. Là si je prends une rampe qui est beaucoup plus inclinée, juste en fait le fait de garder un petit filet de gaz, ça va le faire partir en arrière. Vous voyez? Et hop, un petit coup de frein à la fin, juste avant l'atterrissage. Donc ça, c'est ce que je disais, hein, il y a plusieurs paramètres hein, qui rentrent en jeu. Mais après le principe, ça reste toujours le même. Hein. Hop là, petit coup de frein juste avant de retomber. Je sais pas si vous avez bien entendu quand j'ai appuyé sur le frein. Voilà. Donc là, vu, vraiment en exagéré. Hein. Quand ça bascule vers l'arrière. Le petit coup de frein juste avant de tomber. L'idéal c'est que les deux pneus arrière touchent un petit peu avant le sol. Ça c'est vraiment l'idéal. Voilà. Donc là, en gardant les filets, le filet de gaz souple, ben on arrive à garder une voiture bien stable. Donc, je vais vous montrer de face, c'est beaucoup plus parlant. Donc là on a fait un saut, bien. Maintenant on va faire un saut, on va se cabrer vers l'arrière. Voilà, donc juste avant de tomber, donc là on est un peu tombé sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc vous voyez là, il a voulu pencher vers devant, il a voulu piquer vers le nez, donc j'ai donné un petit coup d'accélération. Donc quand vous donnez un petit coup d'accélérateur, hein, n'oubliez pas d'arrêter juste avant que ça touche le sol, hein, pour pas abîmer la transmission. Voilà, ça c'était vraiment en exagéré, donc il était presque à la verticale et on l'a rattrapé juste avant de toucher le sol, un petit coup de frein et c'est immédiat, hein, l'action est immédiate. Voilà, en exagéré, hein, vous avez vu? Et ça se rattrape un tout facilement. Allez, un petit dernier cabrage. Voilà. Juste sur la descente pour le remettre droit sur les roues, hein, et pas trop fort parce que sinon vous allez faire un front flip. Voilà. Bon, j'espère que les explications étaient claires. Hein. Donc là, c'est vraiment pour apprendre les bases. Donc faites ça doucement, avec toujours les gaz souples. Hein. N'accélérez pas comme des fous, ne freinez surtout pas comme le freinage, c'est beaucoup plus violent hein, quand vous êtes en l'air que l'accélération. L'accélération, ça passe encore sur ces gros engins. Mais coupez les gaz quand vous arrivez sur le sol hein, pour ne pas abîmer la transmission. Par contre, faites ça avant de vouloir faire des backflips et des front flips. Essayez de vous entraîner à bien déjà faire des sauts, retomber sur vos roues calmement. Après, essayez sur des bosses plus grandes et ainsi de suite. Et avant de vouloir faire des backflips, hein, ce genre de choses. Après, le principe reste le même. Hein, si vous voulez faire un backflip, il suffit de prendre le saut et de continuer à accélérer progressivement. Et après, avec l'inertie des pneus,
ça va faire tourner le véhicule. Donc c'est plus ou moins facile avec certains types de véhicules. Avec les X-Max c'est peut-être un peu plus dur parce que les roues ne ballonnent pas autant que sur un Truggy par exemple, et il y a aussi le poids. Mais c'est tout à fait faisable, hein, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Donc voilà, si vous voulez faire des sauts propres, il faut maintenir un petit filet de gaz et ça se fait tout seul, hein, vous avez vu? Voilà. Bon ben voilà, j'espère que mes explications vous ont plu. Donc je vous encourage vivement à vous entraîner tranquillement sur des petites bosses, déjà à rattraper vos véhicules, hein. Vous n'avez peut-être pas X-Max, vous avez un autre, mais le principe est exactement le même. Et on pourra refaire un petit tuto plus tard, une fois que, enfin, vous me direz hein, si vous avez envie de faire un petit tuto pour faire les backflips, voire les front flips. Il n'y a pas de souci, on pourra faire ça ensemble. Alors, je vous dis à bientôt sur la chaîne et merci d'avoir regardé. Ciao!